le défilé Patrimode Europe 2025 est enfin arrivé. Welcome to Patrimode Europe 2025 in London. Let's give a warm welcome to the brilliant Jean-Paul Bonnet, creator of this spectacular event. 4 non-French speakers, kindly use your multilingual headphones. Bonsoir à tous. Voici la finale de Patrimode Europe 2025. En juin, la demi-finale a sélectionné les meilleures créations. Ce soir, 3 œuvres par pays seront présentées, mais une seule sera choisie pour chaque pays participant. Les gagnantes se retrouveront à Tokyo pour la grande finale mondiale. De plus, il y aura une équipe gagnante, donc un seul pays victorieux, qui remportera la finale de Patrimode Europe. Les pays sélectionnés lors de la demi-finale sont l'Italie, la France, le Royaume-Uni, le Portugal, les Pays-Bas et l'Allemagne. Let's start the show with the 3 first candidates. Here comes the first team. This is Lisa with her Union Jack flag outfit. Please welcome the United Kingdom. Accueillons le Royaume-Uni et Lisa, avec sa tenue drapeau britannique. Puis voici Emma, avec sa robe inspirée de l'époque victorienne. Et enfin Karen et sa tenue représentant le mystérieux Stonehenge. That was fantastic. Now let's welcome Italy. Accueillons maintenant l'Italie avec Sofia et sa robe Renaissance. Voici Natalia avec un ensemble alpin de la région de Trentin, au Adige. Julia nous présente une robe d'inspiration sicilienne très colorée. That was incredible. Here comes the next team. Germany. Voici l'Allemagne, avec une robe folklorique inspirée de la Bavière, portée par Wiebke. Et Clara avec une tenue au design géométrique et minimaliste inspirée du Bauhaus. Encore une robe inspirée de la Bavière et des jardins de Neuschwanstein. That was brilliant. Please welcome our 4th team, Portugal. Voici le Portugal avec Maria qui porte une robe inspirée du folklore portugais. Voici Amalia avec une robe inspirée des mosaïques azulejos. Enfin Isabella qui porte une robe inspirée du fado et des guitares portugaises. Well done, Portugal. This is with great pleasure that we are now welcoming France. Accueillons la France avec sa première candidate, Annabelle et sa robe représentant le drapeau français. Puis Anita et sa robe la Dame de Fer, hommage à l'emblème national. Enfin Angélique et sa robe inspirée par Marie-Antoinette et la cour de Versailles. That was absolutely amazing. The last but not least, here comes the Netherlands. Accueillons les Pays-Bas et Anouk avec sa robe représentant les maisons du canal d'Amsterdam. Voici San et sa robe inspirée des peintres classiques hollandais. Et enfin, Ingrid, qui porte une robe représentant la poterie Delft Bleu. Voici la fin de notre défilé. Je vous demande un peu de patience pendant que le jury délibère. Welcome back, ladies and gentlemen. The votes are in, and the results of the 2025 Patrimode European Contest will soon be revealed. Les votes sont faits. Les robes ont été évaluées sur différents critères comme leur originalité, leur créativité, leur reconnaissance culturelle et leur difficulté de réalisation. Elles ont reçu une note globale sur 50 points. Puis les points ont été ajoutés pour donner une note globale par pays. Pour commencer, la gagnante par équipe, qui va représenter son pays au concours Patrimode Monde à Tokyo. La gagnante pour le Royaume-Uni est Lisa avec sa tenue Union Jack. La gagnante pour l'Italie est Julia et sa robe sicilienne. La gagnante pour l'Allemagne est Wiebke et sa robe traditionnelle bavaroise. La gagnante pour le Portugal est Maria avec sa robe folklorique portugaise. La gagnante pour la France est Angélique et sa robe inspirée de la cour de Versailles. Enfin, la gagnante pour les Pays-Bas est Ingrid et sa robe poterie Delft.
Bravo mesdemoiselles, vous allez représenter votre pays au concours Patrimode Monde à Tokyo. Well done, well done. Congratulations. That was amazing. Now let's announce the 3 finalists of Patrimode Europe. Le pays en troisième position avec 146 points est le Portugal. Le pays en seconde position avec 147,5 points est le Royaume-Uni. Congratulations Portugal and the United Kingdom. And the winner of Patrimode Europe 2025 is, Avec 148,5 points, le pays gagnant est la France. Bravo et merci à tous les participants. Rendez-vous à Tokyo au Japon. Allons-y, la soirée VIP est par là. Merci pour votre présence pendant ce fantastique défilé. Maintenant, veuillez vous lever, les tables vont être débarrassées et les petits fours vont être servis. Absolutely amazing. Could excuse me for a minute? Madame d'Ambredor, vous êtes magnifique, la plus belle de la soirée, je le pense vraiment. Et vous? Vous êtes si élégant. Je ferais mieux de vous surveiller, sinon Alix Dumas pourrait vous kidnapper. Vous n'avez rien à craindre, vous le savez bien. Me voilà rassuré. Jézabel d'Ambredor. Je savais bien que je finirais par te trouver. Bertrand? Quelle surprise! Pas vraiment. N'oublie pas que je suis organisateur d'événementiel. Jean-Paul Bonnet est aussi un ami. Il m'a demandé d'organiser et de produire Patrimode. Nous ne nous étions pas vus depuis combien de temps? 4 longues années. Tu es toujours aussi belle. Je dirais même plus, tu embellis avec le temps. Toujours aussi charmeur. Madame d'Ambredor, je vais vous laisser discuter, à plus tard. À plus tard. J'ai entendu dire que tu avais divorcé? Oui, il y a 3 ans. Et toi? Comment va Léna? Nous sommes divorcés depuis 1 an. Tu vois, tu aurais dû m'épouser, au lieu d'épouser Henri. Tu as misé sur le mauvais cheval. Mais tu vois, nous sommes à nouveau libres toi et moi. Je ne crois pas au hasard. D'ailleurs, je vis à Londres depuis mon divorce, mais j'ai l'intention de retourner à Chantebrise. J'ai besoin de renouer avec mes racines. Eh bien, fais-moi signe quand tu seras rentré à Chantebrise. On pourra faire une balade à cheval ensemble. J'ai toujours Crépuscule et je te prêterai un de mes autres chevaux avec plaisir. Rien ne me ferait plus plaisir. À cheval, toi et moi comme au bon vieux temps. Achène. Tu es là. Qu'est-ce que tu regardes avec insistance? C'est qui le gars là-bas, avec ta mère? Lui, c'est Bertrand de Clermont, un ancien prétendant de ma mère. Il voulait se marier avec elle, mais elle a choisi mon père. Oublie Chêne parce que franchement, t'es pas à la hauteur. De quoi tu parles? Vous ne m'avez pas vu, mais moi, je vous ai vu vous embrasser à Nice à la fête de la musique. C'est arrivé une seule fois mais on n'est pas ensemble. Heureusement encore. Ce serait une catastrophe. Ce qu'il lui faut, c'est un homme comme Bertrand, du même âge et du même milieu social. Que veux-tu dire par même milieu social? Achène, c'est dans ces moments-là que je vois que tu es étranger. Un Français aurait deviné sans qu'on lui explique. Tu t'es jamais demandé pourquoi on avait ce château?
Tu crois qu'on est riche à ce point pour pouvoir l'acheter? Ce château appartient à ma famille depuis des générations. De plus, notre nom d'Ambre d'Or a une particule. Cela aurait pu t'éclairer. Une particule? C'est quoi? C'est un nom qui est précédé d'un article comme des apostrophes ou deux, devant les noms d'Ambre d'Or ou de Clermont. Cela est souvent associé à la noblesse, même si pas toujours. Je vais te révéler un autre secret de famille, que ma mère ne veut pas qu'on sache. Non seulement elle est noble, mais en plus elle est baronne. C'est la baronne d'Ambre d'Or. Quoi? Elle est baronne? Oui, et elle ne veut pas qu'on le sache car elle pense que ça met une barrière entre elle et les gens. Notre famille a perdu sa fortune il y a très longtemps. Il ne nous reste que ce château et nos titres de noblesse. Un château, ça coûte très cher à entretenir. Il y a 100 ans, il a été transformé en école privée pour les riches familles de la région. Mais ça ne suffisait plus. Il y a 10 ans, ma mère a eu l'idée de le transformer en école de français très haut de gamme, pour les étudiants étrangers. Ça a marché très fort. Des étudiants du monde entier sont prêts à payer cher, pour un hébergement en château, de la cuisine fine, et des cours d'une qualité exceptionnelle. Ma mère a sauvé notre château de la ruine grâce à l'Académie de Sorcelangue. C'est fantastique. Quelle femme talentueuse, courageuse et intelligente. Oui, mais on n'est jamais à l'abri de rien. Par exemple, les taxes foncières sont énormes. Si Bertrand se mariait avec ma mère, on serait sauvé. Bertrand est noble aussi, mais lui, il est marquis, ce qui est un titre de noblesse supérieur au nôtre. Mais plus important, sa famille est riche, ils n'ont pas perdu leur fortune. Par contre, ils ne possèdent pas de château. C'est le couple idéal. Ils se connaissent depuis l'enfance, ils s'entendent bien. De plus, il est très séduisant. Donc laisse ma mère tranquille, t'es pas à la hauteur. Ta mère est assez grande pour prendre des décisions toute seule. Elle n'a jamais eu besoin d'un homme pour l'entretenir. Elle choisira celui qui fait battre son cœur, pas celui qui remplit son porte-monnaie. Le marquis de Clermont a beaucoup d'atouts, mais elle s'est quand même mariée avec ton père. Je me suis toujours battu dans la vie. Qui vivra verra. Eh bien, je te laisse avec tes illusions. Sache que je m'oppose à votre relation. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi tu es amoureux de ma mère. Ce serait de moi je comprendrais. Je suis jeune, j'ai 23 ans, tu en as 28. Bientôt 29. Ta mère a la quarantaine, c'est vrai, n'empêche qu'elle est très belle. Mais plus important, elle est gentille et elle n'a jamais de paroles blessantes. Elle est souriante et agréable. Parler avec elle, c'est comme boire de l'eau sucrée. Pour elle, j'ai envie de donner le meilleur de moi-même et de me surpasser. Alors que toi, tu es acerbe. Parler avec toi, c'est comme avaler du vinaigre. Mets de l'eau dans ton vin, et tout ira mieux. Je suis peut-être acerbe, mais toi, tu es égoïste. Si tu aimais ma mère, comme tu le prétends, tu voudrais le meilleur pour elle. Et le meilleur pour elle, ce n'est pas toi. Si tu l'aimes vraiment, sors de sa vie. Eh bien je te laisse. Bonne soirée. À tenir la chandelle. Achène, je vous trouve enfin. Madame Dumas, bonsoir, comment allez-vous? Assez de cérémonial, appelez-moi Alix. Avez-vous réfléchi à ma proposition? Oui, je suis peut-être intéressé, mais je dois en discuter avec mon employeur. Peut-être que de partir à Paris, ce serait bien pour moi. Parfait, je vais patienter. Shane, there you are. I was close to perishing of boredom. Let's go. All right, everyone, if I could have your attention. We've got a little treat lined up for you tonight. Since France are the champions, and well deserved, I thought it'd be rather fitting to celebrate their victory in style. So, this young man, Shane, he is going to sing a French song for us. I'll be on guitar, giving him a little backing. Let's make some music. France, ma vérité, mon cœur bat au rythme de tes ruelles, au rythme de tes rêves, où chaque pierre raconte un peu d'éternel. Le parfum de ma belle y danse passionnée, mêlé à mes espoirs, paix par tes secrets. Le Mistral s'élève
dans mes pensées, empourpriré-je comme un baiser voulait que je n'oubliais jamais, gravé dans mon cœur pour l'éternité. Mes rêves éveillés, mépris de toi, mon cœur est prisonnier. Mon cœur est prisonnier. Ô France, ta lumière, ma destinée. Ta voix murmure l'écho de ma fierté. Je marche sur tes terres, mes rêves en éclats. Mes rêves en éclats. De toi, mon cœur est prisonnier.